Dans l'Antiquité, tous les 4 ans avaient lieu les Jeux Olympiques. Ils se déroulaient à Olympie, donc en Grèce. Ces Jeux étaient considérés comme la plus importante manifestation sportive de l'Antiquité. La fonction principale de son organisation était de rendre hommage et d'honorer le dieu Zeus, l'un des plus grands dieux de la religion polythéiste grecque. Toute guerre entre les cités du monde grec s'arrêtait pendant les festivités. On appelait cela la trêve olympique. Ainsi, les hommes libres venus de tout le monde grec se retrouvaient sur ce sanctuaire pan-hellénique pour concourir. Un sanctuaire pan-hellénique signifie pan, l'ensemble en grec, de tous les Hellènes, c'est-à-dire les Grecs. Les vainqueurs des nombreuses épreuves sportives étaient considérés comme des héros. Ils devenaient aux yeux de tous immortels. Ils étaient célébrés par les poètes et recevaient de nombreux cadeaux et honneurs de leur ville d'origine. Les Jeux Olympiques antiques ont duré 12 siècles, de l'année 776 avant Jésus-Christ à 394 après Jésus-Christ, date à laquelle l'empereur romain Théodose Ier, régnant en maître sur la Grèce, les interdit. 10 mois avant l'ouverture des Jeux, les citoyens de la cité d'Élis, cité sur laquelle le sanctuaire d'Olympie est créé, élisent, parmi les hommes des meilleures familles de la cité, les juges arbitres. Ces derniers reçoivent une formation destinée à leur enseigner les règles des jeux et la manière dont ils pourraient arbitrer les épreuves. Plus d'un mois avant l'ouverture des Jeux, les envoyés de la cité d'Élis parcouraient le monde grec pour y annoncer la tenue des Jeux et proclamer la trêve olympique. C'est la fin provisoire des combats entre les cités grecques ennemies. Cette trêve sacrée doit être respectée sous peine d'amende, voire d'exclusion pour leurs champions. La trêve doit permettre ainsi à ceux qui le veulent de se rendre à Olympie et de pouvoir le faire sans craindre pour leur vie. 3 jours avant l'ouverture des Jeux, une procession est formée par les athlètes et les juges qui quittent la cité d'Élis pour se rendre à Olympie, située à environ 36 km. Les Jeux vont se dérouler ensuite sur une période de 5 jours. Durant les épreuves, seuls des hommes pouvant prouver leurs origines grecques pouvaient concourir. Cependant, lorsque la Grèce a été conquise par les Romains, ces derniers ont été autorisés à participer aux Jeux. Le premier jour, les athlètes et les juges arbitres prêtent serment de respecter les règles des Jeux. Des sacrifices sont organisés en l'honneur de Zeus devant son temple, un des plus majestueux du monde grec où trônait une des très grandes statues du dieu, une des 7 plus belles merveilles du monde selon les Grecs de l'époque. Une statue gigantesque ornée d'ivoire, d'or et de pierres précieuses. Le second jour ont lieu les compétitions de course à pied, la boxe et la lutte. Il y a aussi les courses de chevaux et de chars sur l'hippodrome. Le troisième jour, sur le stade, les différentes courses à pied vont avoir lieu. On procède aussi aux éliminatoires pour les sports de combat. Le soir, un énorme sacrifice de 100 bœufs, appelé hécatombe, réunit tous les participants. Le 4e jour se déroulent les finales pour les sports de combat, c'est-à-dire le pugilat, combat avec les poings, et aussi la lutte. Sur le stade, les participants concourent à la course en armes, avec casque et bouclier. Enfin, le 5e jour ont lieu la procession solennelle des vainqueurs, la proclamation des résultats et la remise des récompenses. À savoir, à cette époque, une palme en rameau d'olivier, essentiellement. Le vainqueur nouait aussi un ruban rouge autour de sa tête et de ses mains et recevait aussi une couronne faite d'un rameau d'olivier. On y proclamait leur nom, celui de leur père et celui de leur ville d'origine, qui se trouvait ainsi honorés. Les femmes étaient exclues des Jeux Olympiques comme athlètes. Comme spectatrices, seules les jeunes filles vierges pouvaient assister aux Jeux. L'entrée était interdite aux femmes mariées sous peine de mort. Certaines femmes ont tenté de pénétrer sous un déguisement dans l'enceinte olympique en tant qu'athlètes. Afin d'éviter de pareilles fraudes, certaines épreuves se faisaient nues. La pratique du sport pour célébrer les dieux grecs se retrouve ailleurs qu'à Olympie. On retrouve ainsi des épreuves célèbres sportives à Corinthe
ou dans la cité de Delphes. Originellement tenus à Olympie, dans la cité antique, les Jeux sont rénovés par le baron français Pierre de Coubertin en 1894, lorsque celui-ci a fondé le CIO, le Comité international olympique. Les premiers Jeux olympiques modernes se déroulent ainsi en 1896 à Athènes et réuniront des athlètes venus du monde entier. Ces Jeux olympiques sont aujourd'hui un symbole d'union des peuples autour de l'organisation de Jeux dans un esprit de compétitivité, mais tout en respectant les valeurs de respect et de paix qui doit perdurer ce que représentaient les Jeux à l'origine de leur création, c'est-à-dire un moment de convivialité et d'humanité en s'affrontant à d'autres athlètes et en tentant de se dépasser sportivement et non pas un enfermement brutal et guerrier.